Et ce n'est rien d'autre que, vous savez, quand on a une position, et parfois les charges liées à cette position, ça ne nous revient pas parfois. Et on voit que bon, c'est déjà trop à des moments donnés. On peut aussi chercher à démissionner, à écrire une lettre de démission et quitter. Peut-être il voit que bon, il est mieux maintenant de se reposer un peu durant les années qu'il a pris fonction dans notre pays, le Bénin. La démission est tout à fait normale parce que nous sommes en démocratie. Lorsque vous voulez faire quelque chose ou bien quelque chose ne va pas, vous pouvez démissionner. Mais je crois quand même que c'est normal cette démission. Nous ne connaissons pas exactement la cause, mais c'est normal. Le professeur Diogbenou a certainement ses raisons qui l'ont amené à démissionner de la tête de cette institution nationale. La démission du président de la Cour constitutionnelle ne m'a pas étonné, moi, parce que depuis un certain temps, vous voyez que c'était même presque à la veille qu'on vient parler de ça. Et disant qu'il va démissionner d'ici peu parce qu'il y a un plan pour lui d'être probable président de la Cour de l'Assemblée nationale. S'il a voulu laisser ce tablier, peut-être il veut connaître une promotion qui l'arrange plus. Et tout le monde sait ce que c'est que la politique. Même si ce n'est pas la politique et que c'est un travail, c'est un métier, mais on cherche à évoluer là où on est. Si et seulement si on ne veut pas grandir. Donc pour grandir, il faut peut-être laisser ou améliorer ce qu'on sait faire. Donc je crois que c'est dans cet ordre et le président de la Cour constitutionnelle a voulu laisser ce poste peut-être pour chercher mieux ailleurs. Lui-même, il sait ce pourquoi il a démissionné. Peut-être il a une vision politique dans le futur. On ne démissionne pas d'un point A pour aller à un point B sans un objectif précis. Je crois que M. Diogbenou, étant professeur titulaire de l'université en droit, n'est-ce pas, c'est ce qu'il veut. On peut dire qu'il vise à un poste. Et il a vu que quand il ne cède pas de place à autre personne, là où il était, il ne peut pas trouver cette place qu'il est en train de viser. J'imagine que son avenir politique sera un peu biaisé vu que les circonstances de sa démission ne sont pas encore bien élucidées. Ce temps-ci, il est en train de faire conformément au temps. Donc, son avenir, surtout que c'est un homme rusé, son avenir en politique est toujours protégé et bien scellé, je suis sûr. Peut-être qu'il envisage d'être président de la République ou bien président de l'Assemblée ou bien député de l'Assemblée, à l'Assemblée. C'est un homme plein de sagesse, plein de connaissances. C'est un intellectuel hors pair, un juriste par excellence. Il peut bien gérer le pays. Il n'est pas un économiste pour commettre des erreurs. Oui, le poste du président de la République du Bénin, c'est fait par l'élection. Donc c'est un poste électif. Et il peut être président de la République. Donc la possibilité est forte. S'il désirait aller pour cette position-là. Joseph, comme président de la République, tout est possible. Puisque moi, en 2016, je n'avais pas su que Talon allait être président de la République. Donc le miracle de Dieu existe. Tout est possible. Si dans l'avenir on le nomme président de la République du Bénin, c'est que les choses auront encore plus de succès que ce que je suis en train de voir. Parce qu'un homme de droit, vous voyez, un homme de droit, un homme de la justice, et celui qui est né dans le pays, celui qui a étudié dans le pays, il maîtrise déjà le pays. Il est un arbre du pays, l'arbre du pays est déjà devant lui. Le pays aura de succès, le pays aura d'évolution plus que ce que nous voyons aussi aujourd'hui.